de 14 heures sur la RTS 1. Mesdames, Messieurs, cette émission sera consacrée aux disciplines olympiques qui sont qualifiées pour Paris 2024. On va parler de judo. On parlera aussi de taekwondo dans cette émission et aussi d'escrime. D'escrime parce que nous avons Binta Diong qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Mbagnick Ndiaye, avec tous ces jeunes qualifiés, Mbagnick Ndiaye et autres. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous allons poser des questions à certains, des entraîneurs, des coachs, comme par exemple Sensei Sagna Ousmane, Khalidou Gataba, Abdou Karim Sek, Pape Alioune Ba, qui est aussi du taekwondo. On les aura dans cette émission de Tatami. Eh bien, on sera aussi là-bas en Galandou Diouf, parce qu'il y a une journée consacrée à l'olympisme au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Mesdames, Messieurs, restez avec nous, ne quittez surtout pas. Je reviens dans un instant après ceci. Voilà, di leen jaajëfal bu baax a baax parce que génn nañ si tabaski si alhamdulilah rabbil alamin. On va se préparer maintenant pour d'autres événements. Les autres événements, c'est quoi? C'est le Budo Beach. Le Budo Beach, on l'a prévu à partir du 18 août. Pourquoi? Parce que les Jeux olympiques vont commencer à partir du mois de juillet, le mois prochain, et vont finir le 11 août à Paris. C'est pourquoi nous aussi, on attend que tout se termine pour aller à la plage de Yoff. Mais ce sera un Budo Beach Tour. Pour la première édition, on le fera. On essaiera d'aller d'abord, d'ouvrir à Dakar, d'aller à Yène, d'aller à Mbour, d'aller à Saint-Louis du Sénégal. Parce que on nous réclame partout dans ces coins et recoins du Sénégal. Ziguinchor, ne vous inquiétez pas. On a prévu, maintenant il faut s'organiser. Seulement, pour faire le Budo Beach à Yène, les budokas de la localité sont les privilégiés. On amènera, c'est sûr, les responsables, les grands maîtres et ceux-là qui veulent venir. Et ce sera pareil à Mbour et à Saint-Louis. Donc, on va consacrer ce Budo Beach Vacances Tour numéro 1. On le fera pour la première saison dans ces conditions. Alors, on a ciblé des chefs de projet. À Mbour, par exemple, on parle à Alassane Tchoub, on pense à Alassane Ndiaye, on pense à Khalifa Ababakar Diouf et tant d'autres. À Yène, à Saint-Louis, ce sera la même chose. Ignetiba, et on fera un Budo Beach Tour qui certainement va vous intéresser. Ce sera une première édition et on cherchera des partenaires pour nous permettre de nous déplacer et de faire en sorte que ça soit vraiment dans de bonnes conditions. Alors, tout de suite, je tends mon micro à Sensei Ousmane Sagna, qui est judoka, qui est professeur de salle, et en même temps, il est combattant. Moom nag combattant la boo xam ne nee na day fo et noo def mu dem demi-finale noo def léeg-léeg mu dem finale. Et ça aussi, c'est bon pour lui, mais aussi c'est bon pour la jeune génération. Parce que moom nee na wuti si dara lu dul pour le plaisir, pour le fun. Alors, la question, c'est surtout par rapport à la qualification de Mbagnick Ndiaye aux Jeux olympiques et au niveau de sa carrière. Qu'est-ce qu'il en pense? Lan la si xalaat mu wax ñu ko et ça peut servir. Alors, nous savons que les Jeux olympiques, c'est pour bientôt. C'était un peu compliqué pour Mbagnick, mais alhamdoulilah, il s'est qualifié. Ouais, alhamdulillah, parce que là, il a eu la préparation, parce que là, il est en France avec, là où il est, avec Darcel, un très grand coach. Et aussi, l'équipe technique l'aide carrément, il le supporte, il fait des tours au niveau mondial. Et là, alhamdulillah, il s'est qualifié.
Et aussi, il y a une forte probabilité qu'il ne puisse pas croiser les top 5 durant les premiers tours aux Jeux Olympiques. Et là, Et ça va être compliqué, hein? Oui, ça va être très compliqué parce que là, c'est là où les meilleurs se rencontrent. Forcément, ça va être compliqué. Est-ce que c'est pas possible qu'il rencontre, par exemple, Teddy Riner? Oui, il y a une forte probabilité, mais ce sera soit au deuxième tour ou bien au troisième tour. Parce que là, Teddy Riner fait partie des 5 premiers mondiaux. Donc là, eux, ils vont les croiser en deuxième tour. Il y a une forte probabilité pour qu'ils les croisent en deuxième tour. Est-ce que c'est ça que Teddy Riner à Casablanca? Oui, À Marrakech? Si, c'est ça. Vu que là, il y a une compétition pour cette grand chelem ou le grand prix avant les Jeux Olympiques. Donc forcément, les champions ils vont faire le tour des Open histoire d'avoir la main avant les Jeux Olympiques. Mais là, ils ont fait une forme c'est... Teddy Riner, diakhoul ni muy gagné. Ouais, mais c'est parce qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il travaille comme c'est pas possible. Wow. Déjà, il a le physique imposant, mais il travaille. Là où les autres font 1, lui, il fait 2 ou 3. Alors, Fumnek avec comment dirais-je, les cadets juniors, parce que je vois que Kalidou est en train de faire un travail excellent avec les cadets juniors. Maître Kalidou, lui, il est à féliciter. Parce que depuis des années, si je ne me trompe pas, depuis 2018, il n'est jamais que des champions d'Afrique. Pratiquement chaque compétition, il a amené des champions d'Afrique. Que ce soit en cadet ou bien en junior, là, il fait un énorme travail. Parce que là, depuis des années, lui, il est dans le judo et il travaille. Et là, c'est à féliciter. Là, parce que là, auparavant, les cadets et juniors ne sortaient pas du tout. Ou bien que sortaient très rarement. Mais les gens qui gagnent, ils ont des résultats. Ils ont des résultats. Auparavant, il y a des vice-champions, un instant. Après là, il a commencé à amener que des champions d'Afrique. Chaque compétition, il y a des champions d'Afrique. Et le monde, c'est à féliciter. Alors, waxtaan bu neex waaw parce que Ousmane Sagna c'est quelqu'un de sympathique. Bon, de mes compétitions, la première fois quand je l'ai vu en compétition, j'étais agréablement surpris, hein, agréablement surpris. Et puis, il le fait avec le sourire, il va en finale, il va en demi-finale. Et là, dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci judo bi. Donc, il travaille véritablement pour la promotion du judo en tant que professeur d'EPS, en tant que entraîneur de club et combattant. Vraiment, ça, c'est extraordinaire. Alors, on va tendre notre micro maintenant à Kalidou Gata Ba. Voilà ce garçon qui a progressé. D'ailleurs, Ousmane Sagna, il l'a dit, depuis qu'il a eu l'équipe cadette junior en 2018, il forme des champions. D'ailleurs, son club, Amojalo, fait partie des meilleurs clubs actuellement du Sénégal. Parce que le musique day def tout ce qui est digital, il est véritablement à l'informatique. Et ça, c'est important en tant que directeur sportif de la Fédération sénégalaise de judo. C'est vrai, un seul qualifié ne suffit pas, parce que d'habitude, on avait au moins 7 à 8 qualifiés aux Jeux Olympiques. Mais les de faire sap, parce que l'Afrique s'est développée. Auparavant, le Sénégal dominait le judo africain, avec les Lamine Wade, avec les Gata Amadel Ba, Habib Gueye, Jonas Cissé, Feu Yankoba Sow, Jacques Sow, Abdoulaye Djiba, Nessan Abdoulaye Koté, que j'aime beaucoup, Abdoulaye Koté, un grand judoka, Ankeling Diabone. Ñooñu, c'était des Nyokhor Diong. Voilà, c'était des gens, quand ils allaient aux Jeux Olympiques, ça faisait plaisir. Et puis, dem championnat d'Afrique gagné, dem Tunisie gagné, dem Égypte gagné, def ay tournées au niveau mondial, au niveau africain, di dem Allemagne à Bottrop, di dem au Japon, ndeysaan mu nekk loo xam ne ça a été une politique de l'État boo xam ne ministère des sports dañu leen di fayal ñu dem il faisait des tournées et il dominait l'Afrique loolu ba ñu ko bàyyee la ñu gëj di gagner te le haut niveau c'est l'argent le haut niveau du fo le haut niveau boo ko jëlee loisir nag alors on va croquer les carreaux et c'est ce qui se passe au Sénégal qu'on se dise la vérité. Pour un billet, c'est un problème. Pour que les gens se déplacent, c'est un problème. Pour que les gens obtiennent leur billet, ils attendent toujours à la dernière seconde pour dire les billets sont prêts, il faut y aller. Et généralement, quand les gens disent n'y allez pas parce que les conditions ne sont pas réunies, vous risquez de sacrifier les gosses qui se sont préparés pendant une saison, qui ont envie d'aller à ces championnats d'Afrique. Il faut les amener. Et c'est toujours dans des conditions extrêmement difficiles. Et malgré ces conditions, parfois, ils reviennent avec des médailles. Et loolu nekk loo xam ni
dañ siy féliciter la Fédération sénégalaise de judo, le président Ababacar Ngom, par rapport à tout ce qu'il fait, ses sacrifices au plan financier, au plan matériel et tout, et tout, et tout. Et je crois que c'est important. Alors, on va tendre notre micro à Gata, j'allais dire à Khalidou Gata Amadel Bam. Donc aujourd'hui, c'était la journée Left Move du comité olympique, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de la création du comité olympique international le 23 juin. Donc nous étions là avec pas mal de disciplines pour faire des démonstrations, bien sûr, et aussi essayer d'initier des jeunes qui n'ont jamais fait le judo ou bien qui n'ont jamais pratiqué un sport, de faire et de découvrir ce sport. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été réparti comment? Bien, bon, ils ont fait des groupes de 50 gosses qu'on amène dans chaque plateau. Donc il y avait taekwondo, il y avait scrim, il y avait volleyball, il y avait judo. Si je ne me trompe pas aussi, il y avait breakdance. Comme vous le savez, les Jeux olympiques, il y a culture et sport. Donc il y avait pas mal de disciplines qui étaient là sur le terrain. Donc on faisait des rotations. À chaque 5-10 minutes, on tournait, les groupes tournaient et on recevait d'autres groupes qui vont venir découvrir le judo. On essaie aussi de les initier un peu en faisant des cheats, en faisant des mouvements comme Ostogari, qui est un peu plus facile à faire apprendre à un débutant pour 5 à 10 minutes. C'est bénéfique pour tout le monde, même pour ceux-là qui ne portent pas le kimono, qui regardent, ça peut les intéresser aussi. C'est vraiment important de faire des tournées comme ça dans les villes pour faire aussi la promotion des Jeux olympiques qui sera là bientôt, même pas 2 ans, même pas maintenant un an et quelques mois. Je pense qu'aujourd'hui la promotion des sports qui vont participer, qui vont faire les Jeux olympiques, c'est vraiment important de les faire décentraliser dans les villes, dans les régions. Donc, et c'est important aussi pour ces jeunes qui n'ont jamais vu peut-être le judo, parce qu'ici à Rufisque, on n'a pas de salle de judo et on a pas mal de jeunes qui nous ont demandé où on peut apprendre ça. Donc c'est le moment aussi à la fédération de faire décentraliser le judo ici dans la ville de Rufisque. Alors maintenant, on va parler des championnats d'Afrique, parce que depuis un certain temps, vous êtes dans une situation favorable, vous gagnez des médailles. Aux Open, aux championnats d'Afrique. Quel est le secret avant d'entrer dans les détails? Bon, tout d'abord, vous savez, le judo, nous avons traversé des crises, ça fait très longtemps. Mais avec ces crises, nous nous sommes faits, on a beaucoup fait, on a beaucoup travaillé en interne pour permettre à ces jeunes de nous valoir de ces médailles. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, ces jeunes ont participé à pas mal de compétitions. Ils se sont frottés à des jeunes qui sont meilleurs qu'eux. Donc l'important, ce n'était pas d'avoir des médailles, mais de savoir le haut niveau. Donc aujourd'hui, avec la direction technique que nous avons, avec le directeur des équipes nationales, Abdou Karim Seck, qui abat un travail excellent, sincèrement, avec aussi le président de la Fédération sénégalaise de judo, Ababacar Ngom, qui ne manque pas de donner des moyens au judo. Et comme vous le savez, le ministère gère juste les championnats d'Afrique. Et pour faire des Open, il faut des millions, il faut de l'argent. Donc, et il n'hésite pas à amener des équipes, 8 à 10 combattants, faire ces compétitions. Donc aujourd'hui, si tu peux te rivaliser avec les plus forts, chez toi, tu seras le meilleur. Donc c'est ça le travail. Il faut essayer de participer à des Open, de participer à des compétitions internationales pour demain, si tu pars pour les championnats d'Afrique, tu puisses avoir des médailles d'or. Alors je me rends compte que ça travaille beaucoup aussi du côté de la petite catégorie. Les juniors, les cadets qui gagnent. C'est dans la perspective de 2026?
Oui, comme vous le savez, hein, les juniors actuellement, moi ce que je pense c'est pas 2026, c'est 2028. Donc c'est Los Angeles 2028 parce que les juniors ne vont pas participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et on a commencé à travailler sur ça. Donc comme vous voyez actuellement, Libas Ndiaye actuellement c'est le numéro 2 mondial chez les juniors. Mohamed Mboup, l'autre là qui est là, c'est le numéro 4 dans sa catégorie moins de 66 mondial. Donc il y a Libas, il est en bas d'un japonais, Arai, qui est aussi qui va participer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc pour vous dire que nous sommes en train de travailler avec ces jeunes. Donc ces jeunes-là, nous les avons depuis 4 ans en tant que cadets. Jusqu'à là, on a ces jeunes et on travaille avec ces jeunes. Donc demain, oui, on peut penser à des médailles olympiques parce que nous avons travaillé avec des jeunes minimes, des jeunes cadets, et vu aussi l'arrivée de l'Académie de Dakar, il y a des jeunes qui sont très bien et qui sont dans l'Académie, et d'ailleurs qui nous ont fait des médailles lors de l'Open d'Abidjan. Bonjour, c'est Mohamed Moustapha Mboup, membre de l'équipe nationale du Sénégal cadet junior de judo dans la catégorie des moins de 66 kg. Nous revenons de l'Open d'Abidjan de cadet et de junior. J'ai eu la médaille d'or dans la catégorie des moins de 66 kg. Voilà Libas Ndiaye, le capitaine de l'équipe nationale cadet junior, qui a eu aussi la médaille d'or dans la catégorie des moins de 100 kg. Et Yoroba à ma gauche, qui est cadet, lui aussi qui a eu la médaille d'or dans la catégorie des moins de 60 kg. Voilà, fii ñu nekk ci Rufisque, Ngalandou Diouf, vraiment c'est quelque chose de bien. Il va falloir féliciter le président du comité d'organisation, mon cher ami et frère Ibrahima Wade. Il faut féliciter, il faut encourager parce que c'est pas évident. Balla Dieye, hein, c'est pas évident, directeur sportif, n'est-ce pas? Seydina Diagne, c'est pas évident. Mamadou Ba, le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Ñoom ñëpp dañu mobiliser wu, ils se mobilisent pour que le Sénégal puisse participer dans d'excellentes conditions aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. maa ngi koy ziar bu baax le président Mamadou Diagne Ndiaye qui fait un travail excellent au niveau du comité olympique. On va changer de discipline avec le taekwondo. Voilà, style coréen. Moi j'aime bien le taekwondo. Quand je vois le taekwondo, je suis content. Surtout par rapport à ces enfants qui ont été ici à Dakar pendant 1 mois, à l'arène nationale. Vraiment, félicitations à Ababacar Fall, le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo. Félicitations à Balla Dieye, qui est aussi le secrétaire général de la Confédération africaine de taekwondo. Bravo à tout le monde. Bravo et merci aussi à la République de Corée pour son assistance. Plus de 40 millions de matériel la ñu indi woon keroog. Ils l'ont amené et ils l'ont offert à la Fédération sénégalaise de taekwondo. Mais loolu dañ ko soxla. Et puis li ci gën a neex mooy il y a eu 9 pays qui sont déplacés, qui sont venus au Sénégal, qui ont travaillé, Éthiopie, Malawi, Burundi, Mauritanie, Mali, Guinée, Sénégal, ñëpp. Mais vraiment, ça a été... Nous félicitons en tout cas tous ceux-là qui ont participé à cet événement. 2 qualifiés, Idrissa Keïta de la section paralympique et aussi Bokar Diop. 2 garçons qui vont défendre les couleurs du Sénégal à ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, dañuy def lenn dafa am koo xam ne il fait du taekwondo, il est à mes côtés moom dama koy jël laaj ko yan chance la gis ni Sénégal am nañ ko ci Jeux Olympiques yi nga xam ne moom la ñuy dem au mois de juillet prochain ñëw na léegi ñu waxtaan si muy Pape Alioune Ba. Ceinture noire 4e dan en taekwondo de la génération 85 du taekwondo. 85 mais yéenay màgget yi mais yow da nga màggetee ndaw. non màggetuñu nag de. xam nga màggetee ndaw c'est-à-dire da nga nekk ancien. waaw ancien waaw parce que yàgg naa ci tamit. Première génération ci nga bokkoon. Tu avais quel âge? En ce moment maa ngi am ay 8 ans. waaw 8 ans 9 ans. léegi yaa ngi am ñaata 70 ans. maa ngi am 49 ans maa ngi am 49 ans donc c'est ça donc yàgg na yàggul tamit. kan moo la si dugal. waaw sama tonton mi doon président fédération sénégalaise de taekwondo ñu koy wax Alassane Samba Dianor waaw moom moo ñu si dugaloon te jour bu ñu si dugaloon duñu ko fàtte. donc pour colonel la woon dans la police. justement donc période boobu dañuy ñëw les jeunes du camp. mu jënd ay doobak yu bëri ñëw tuur ko ci tapis bi mooy kimono comme ngeen koy tuddee
donc mu tuur ko ci tapis bi donc tous les jeunes du camp mu jox leen ku nekk benn dobok si ngeen commencé entraîner donc y avait les maîtres Diédhiou, je les salue de passage ak maître Si y avait aussi maître Ndoye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu de passage ak ndeysaan ñi nga xam ne nekk duñ fi ñoom maître Djiba yàlla leen yàlla yërëm maître Tra donc ñooñu ñoo ŋànkoon taekwondo bi. tey ñu ne xam nga qualifié léegi pour les Jeux olympiques dafa nekk genre dafa nekk exploit ñu ne taekwondo am nañu ñaari qualifié Bokar Diop ak Idrissa Keita bu paralympique kooku lan la def yow. bon daf may yokkaat joie daf may yokkaat mbégte bu rëy parce que fierté la quoi parce que tey jii ñun ñi nga xam ne ñoo doon compétir man dama mësoon bëgg a compétition combat dañ ko bëggoon man su ma compétirul woon sax du ma nekk à l'aise dama doon bëgg nekk toujours au top donc ça me fait plaisir mu déggaat leen ci parce que yàgg nañ am ay qualifiés tout sur les Jeux olympiques bon bu ñu xalaatee Balla Dieye ak ñeneen ak ñoom Binta Diédhiou donc ñoom ñëpp vraiment di leen saluer de passage mais lii dafa neex ci ñaari boy yi xamante ni dañuy yóbbu taekwondo beneen niveau te ñu ngi leen di ñaanal ñu dégg ñu tamit niveau international ñu am ci ndam bu mucc ayib comme tey jii arts martiaux tamit il faut ñu leen di gën di déggaat parce que arts martiaux li ñuy def ci Sénégal foog ñu dégg ne foog ñu dëggal ko yëkkati ko sommet boobu nag foog boy yi nag boy yi nga xam ne qualifié nañ ñu ngi leen siy ñaanal yàlla may leen ci ndam. dem ak fulla ak conviction waaw parce que loolu la ñu bëgg a gis drapeau Sénégal nekk ci kaw parce que loolu la ñuy ñaanal loolu lañ leen di ñaanal parce que c'est notre fierté aussi muy discipline toutes les disciplines aussi waaw loolu lañ leen ñaanal yàlla na leen yàlla may ndam ci fu ñu jëm Jeux olympiques yi nga xamante ni moom la ñuy bëgg a. xanaa doo dem. mais su ma amee yoon dem sensei su ma amee yoon dem parce que loolu dina ma neex trop est-ce que man su ma demee sax du ma nekk xonjom yi dañuy gañaloo de. boobu xodam di wax alors du ñu tëj émission bi sans que ma dellu si Binta Diong l'escrime Binta Diong c'est notre espoir c'est vrai que li jot a xew moom ak fédération yooyu yëpp dañ koy teg fële parce que le plus important def na ko mooy qualifié na le plus important la fédération va s'en occuper et s'en occupe. À partir de ce moment-là, je pense que le président de la Confédération africaine d'escrime, mon ami et frère, le ministre Mbagnick Ndiaye, depuis qu'il a été à ce poste, il fait un travail extraordinaire. Mi ngi liggéey bu rafet et l'escrime est en train de marcher tant bien que mal. Amuñu fu ñu entraîner nag xam nga Sénégal loolu mooy problème bi li ñu war a wax ci infrastructure vraiment war nañ ko wax amuñu dojo national dajji nañ ko ak yeneen yoo xam ne waroon nañ ci wax vraiment mais comme le disait l'autre notre champion du karaté Serigne Mbacké Seck nee naa leen quand tu t'entraînes sur le dur ci dër bi ci ñax yi ci suuf si dem ba Youth League nga gagné amuñu moyens yi mais ils ont fait des efforts mais dama ne pour l'avenir pour les prochaines saisons billets yi 1 mois avant war nañu xam kuy dem ak ku dul dem de ce fait les fédérations auront fini de se préparer xam nañ ni Moussa dana dem ma dem dana dem et cetera te loolu bu ñu ko defee ndam lañ siy am mais on ne peut pas attendre à 2 jours wala à 1 jour ñu soog a wax c'est vrai que Karim Seck wax na ko on ne peut pas dire dinañ dem dañ naan pat ba am billets yi soog a dem te booy am billets yi da nga koy am la veille du départ nga dem def pesage bëgg a jël compétition kooku nooy gagné ça il faut quand même ñu xalaat loolu le football ne le fera jamais quand on parle du football on va dire oui non mais c'est la réalité le football sañu ñu ko ñoom ñëpp première classe lañ leen di jëlal première classe first yeneen fédération yi da ngay toog fële géttu bay rupture la ñu wax il faut que ñu xam ne on défend les couleurs du pays parce que ay ambassadeurs la ñu ambassadeur da ngay jël ambassadeur di ko teg première dernière classe di ko teg géttu bay boo baree dem fu mel ni États-Unis nga xam ne les heures de vol dafa gudd mais 4 heures de vol dafa bëri nga bëgg a dem Afrique du Sud ñu lay jëlloo car rapide Afrique du Sud ngay wàcce Togo wàcce Côte d'Ivoire wàcce Kenya wàcce Soudan boo yeggee Afrique du Sud yow sa compétition jeex na ñu duma la ba nga laax di yekk alors ça il faut qu'on arrête
le karaté avec Serigne Mbacké Seck. Serigne Mbacké Seck a souffert avant de gagner cette médaille d'or, c'est Youth League bi. Ça mérite d'être dit parce que c'est un titre mondial, plus de 80 nations. Il fait 6 combats. am na discipline yoo xam ne 2 combats ngay def nekk champion d'Afrique moom mu def 6 combats dóor le number 1 le number 6 moom il sort du néant benn tali si kekk si ay tapis jàkk la ñuy lal ni ngeen ko gisee nii ça c'est des choses yoo xam ne man dama si fier. En tout cas mbokk yi lii laa amoon di leen ko indi tey dans cette émission de Tatami di leen wax déwénati yàlla nañu ko yàlla may ñu fekke ko ay déwén yu bëri njéeme maa ngi lay gërëm la sant ci reportage bi nga def inbox ci biir kër gi di nuyu mon ami et frère Pape Alé Niang di ko encourager di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak salaam ba li nga xam ne bëgg nañ ko yàlla defal la ko ku mel ni le président de la République aussi fier de lui par rapport à ce qu'il fait depuis un certain temps. Je pense que c'est important que de le dire, c'est son excellent monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye yàlla na leen yàlla jàppale taxawul leen ba lépp sotti si réew mi ñëpp kontaan kon mbokk yi merci d'avoir suivi cette émission de Tatami. On se donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah.